Bonjour à tous, ici Nicolas Devic, entrepreneur et coach en transition professionnelle et personnelle. Je suis également cofondateur de la communauté Mindstep qui rassemble des gens qui, peut-être un peu comme vous, ont compris que pour pouvoir changer le monde, il fallait d'abord pouvoir se changer soi-même. Et je suis ici en compagnie de Ilios Kotsou. Je suis vraiment ravi, Ilios, bonjour. 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 En fait, Ilios était on peut l'appeler maître à penser ou professeur lors d'un cycle de méditation en pleine conscience en 8 semaines que j'ai suivi avec lui il y a quelques années. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir retrouver Ilios aujourd'hui pour parler d'un sujet qui vous passionnera certainement, qui est celui de la psychologie positive. Alors on en entend beaucoup parler, mais ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver et de savoir en quoi ça consiste réellement. Alors Ilios, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots en quoi consiste cette fameuse psychologie positive ? La psychologie positive peut être vue comme l'étude des conditions et des outils qui permettent aux individus, comme vous, comme moi, aux groupes et même aux institutions de s'épanouir. Naturellement, nous sommes plus attirés par le négatif que par le positif, et c'est normal. C'est tout simplement pour des raisons d'évolution. Lorsque nous étions confrontés à un environnement dangereux, par exemple des animaux menaçants, il était important de d'abord centrer son attention sur le négatif, ce qui nous menace, pour pouvoir survivre. Malheureusement, cette même attention sur le négatif, ce biais pour le négatif, n'est pas très utile pour pouvoir nous épanouir ou construire des projets. Alors la psychologie positive, elle nous propose de tourner notre regard, de changer le regard et de passer de cette absorption que nous avons souvent pour le négatif vers une attention accrue vers les choses positives. Je vois. Quelques exemples qui sont, souvent on s'intéresse plutôt aux défauts des personnes autour de nous, aux choses qu'on voudrait changer chez les autres et chez nous-mêmes, et là on va s'intéresser plutôt aux qualités et aux ressources des personnes. On s'intéresse beaucoup plus souvent à la maladie qu'à la bonne santé, et même au niveau collectif, on peut se rendre compte que si on allume la télévision, on entend beaucoup plus souvent parler de catastrophes, de difficultés, de problèmes, quand bien même dans le même contexte, il y aurait aussi de belles choses qui seraient passées, de gens qui ont sauvé d'autres personnes, des personnes qui ont fait de belles inventions et ainsi de suite. À quand un journal télévisé avec toutes les choses positives de la journée ? Peut-être. Et la psychologie positive, ce n'est pas d'avoir un regard niais où on voit tout en rose, c'est vraiment dans une situation, tous les éléments sont présents. Et la question c'est, sur quoi va-t-on choisir de porter l'attention ? C'est ça. Vous passez une soirée avec des personnes que vous ne connaissez pas, et vous pouvez uniquement revenir de la soirée en disant voilà, c'était très désagréable et très tendu, parce que vous avez retenu uniquement un couple qui se disputait. Ou vous pouvez revenir de la même soirée en disant c'est extraordinaire parce que vous retenez peut-être des éclats de rire, des personnes qui sont amusées ou qui ont été généreuses avec d'autres. C'est ça. Et pour les personnes qui nous suivent et qui sont pour la plupart dans un chemin de réinvention personnelle, c'est-à-dire des personnes qui ont des projets et qui ont à cœur de les mener à bien, en quoi est-ce que la psychologie positive peut les aider à vraiment donner un coup de boost, j'ai envie de dire, dans leur vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs ? Elle leur proposerait de d'abord centrer leur attention sur ce qui est important pour eux. Qu'est-ce qui est vraiment fondamental, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui les enthousiasme, qu'est-ce qui les fait bouger, et de porter une attention accrue là-dessus. Et puis de partir de ce qui fonctionne bien chez eux, quelles sont déjà leurs qualités, quelles sont leurs ressources, et de pouvoir construire plutôt à partir des qualités et des ressources que d'avoir une manière plus classique, on va dire, qui est de dire voilà où j'en suis, voilà quels sont tous les problèmes, voilà le gap que je dois combler avant d'arriver à mon projet. Ici, l'idée de se dire, voilà où j'en suis, bien sûr, voilà où je veux aller, mais quelles sont déjà ici, aujourd'hui, maintenant, toutes les ressources et les qualités sur lesquelles je peux m'appuyer, que je peux faire fleurir pour aller vers la situation que je désire. Donc, c'est déjà beaucoup plus enthousiasmant pour se mettre en marche également. Bien sûr. En termes de renforcement, évidemment, on renforce d'abord le positif, c'est beaucoup plus enthousiasmant et ça va nous donner beaucoup plus d'énergie que rester centré sur ce qui est difficile. Parce qu'en étant centré uniquement sur les difficultés et les problèmes, qu'est-ce que ça va faire ? Notre cerveau fonctionne comme une toile d'araignée. Une fois que j'ai tiré le premier fil de problèmes, difficultés, freins, ça va tirer l'ensemble des expériences passées reliées à ça. On ne veut pas les nier, mais on ne peut peut-être pas non plus passer son temps à être absorbé par la suite pour toutes les raisons, les bonnes raisons pour lesquelles ce n'est pas possible, plutôt que de se dire, voilà, de manière très réaliste, quelles sont les ressources qui sont là ? Comment est-ce que je vais partir de ce qui est là pour pouvoir faire grandir ses qualités. Et en quoi est-ce que la psychologie positive est différente de la pensée positive ? Parce qu'on entend souvent, ou j'ai lu énormément de bouquins où on parle du fait que le fait de penser positivement peut nous amener à créer dans l'univers finalement ce à quoi on pense et nous amener vers la réalisation de nos objectifs. Est-ce que c'est différent ? C'est une question de définition bien sûr, mais si on définit la pensée positive comme étant cette méthode un peu magique
qui n'est d'ailleurs pas fondé scientifiquement, où on pourrait avoir tout ce que l'on désire rien qu'en y pensant, on peut se rendre compte que ce n'est pas toujours aussi simple. Ça peut être assez culpabilisant pour des personnes qui ont l'impression que ce qu'elles vivent est parfois de leur faute, leur maladie, et ainsi de suite. Non seulement de leur faute d'être dans cet état-là, mais une deuxième fois de leur faute de ne pas arriver à en sortir. Ouais. La psychologie positive consiste plutôt à cultiver une notion de choix. On peut toujours choisir, quelles que soient les difficultés, de porter son regard sur ce qui va bien. Et dans quelque situation qu'elle soit, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, peut-être que parmi les personnes qui nous regardent et nous écoutent, il y a des personnes qui vivent de très grandes difficultés en ce moment. Peut-être que leur chemin de transition est très difficile. Et pourtant, si elles sont là, à nous regarder, à nous écouter, si nous sommes là, est-ce que ce n'est pas qu'il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui vont mal? Et la question, c'est est-ce que nous pourrions porter le regard d'abord sur ce qui va bien, plutôt que d'être absorbés uniquement par ce qui ne va pas bien. Donc c'est vraiment une question de choix, d'attention. Notre attention, c'est vraiment une ressource essentielle, et de choisir de la porter sur ce qui va bien va permettre de nourrir les ressources, de nous enthousiasmer, de nous motiver, de nous permettre de garder cette énergie pour aller de l'avant. Et la possibilité du choix est finalement une des clés de ce qu'on peut appeler la liberté. Exactement. Ouais. C'est une question de choisir. Et alors pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, si tu avais un premier petit changement à mettre dans la vie de tous les jours, au quotidien, chez les personnes, pour les amener à expérimenter très concrètement la psychologie positive, ce serait quoi? Il y aurait 3 propositions. La première, elle serait toute simple, c'est le soir avant d'aller dormir, de se rappeler de 3 choses qui ont été bien. Peut-être 3 choses en direction de notre projet de vie, 3 petites choses, et ce sont 3 choses même imparfaites. Même 3 choses qui ne dureront pas, mais pouvoir s'y centrer, pouvoir le savourer et le vivre à nouveau avant d'aller dormir. Une deuxième proposition, ça serait dans notre vie, de penser aux qualités des personnes qui nous entourent. Et particulièrement, si c'est un conjoint, un collègue, un ami qui a un côté irritant, plutôt d'être uniquement absorbé par ce côté irritant qu'on voudrait changer, de se dire, tiens, mais quelle est la qualité de cette personne-là et comment est-ce que je pourrais valoriser cette qualité-là, plutôt que de concentrer mon énergie sur le défaut. Ouais. Et on pourrait se dire que éclairer ce qu'on veut voir, ça permet à cette chose-là de prendre plus d'importance qu'éclairer uniquement les choses qu'on ne veut pas voir. C'est très paradoxal, c'est pourtant bien souvent ce que l'on fait. On passe plus d'énergie à vouloir corriger chez nous et chez les autres les défauts que d'énergie à illuminer les qualités, les choses que l'on apprécie. Un troisième élément, ça serait de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Comment est-ce que nous pourrions... Une des clés du bonheur, on le sait aujourd'hui, ce sont les autres, ce sont nos relations avec les autres. Et la manière la plus simple d'améliorer sa qualité de vie à soi, c'est d'améliorer celle des autres. Il y a un proverbe bouddhiste qui dit qu'une seule bougie peut allumer des milliers de bougies sans pour ça détruire sa durée de vie. Ah, oui. Et donc, contrairement aux choses matérielles, lorsqu'on donne quelque chose, peut-être on peut avoir l'impression de perdre. Mais là, offrir un peu de son temps, on amène de l'énergie, offrir un peu de bonheur aux autres ne va pas enlever notre bonheur. Bien au contraire, ça va rendre la pièce de notre vie beaucoup plus lumineuse. Superbe. Un grand merci Ilios. Et puis pour vous qui nous regardez, vous avez là en main 3 clés de changement qui peuvent très concrètement vous aider dans votre période de transition. En tout cas, moi j'ai bien l'intention de mettre ça en pratique dès ce soir avant d'aller me coucher. Et puis je vous encourage à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, de la faire vivre réellement et de la partager avec celles et ceux qui vous sont chers. Je pense qu'elle aura le pouvoir d'amener des clés intéressantes aux personnes qui vous entourent. Et la clé, peut-être, un dernier mot. Oui, bien sûr. Si on pouvait résumer ça en une seule phrase, la psychologie positive serait, si nous sommes enfermés dans une pièce très sombre, où nous ne nous sentons pas très bien, plutôt que de passer notre énergie à essayer de lutter contre l'obscurité, est-ce que ce ne serait pas plus simple d'allumer une bougie? Eh bien ça, ce sera le mot de la fin. Merci Ilios, et puis allumons notre bougie. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.